Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature chimique et électrique des humains, un sujet passionnant. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous parlons de la nature chimique et électrique des êtres humains. Les éléments atomiques de l'atmosphère d'un monde créé vont déterminer le type d'espèces matérielles qui peuvent l'habiter. Sur la Terre, les éléments atomiques qui composent votre air, l'eau, le feu, la terre et l'éther sont présents chez toutes les créatures et choses terrestres et ils constituent leur nature chimique. Par ailleurs, la structure électromagnétique de votre planète ou de notre planète constitue sa nature électrique. De même, notre corps chimique est le moule physique dont nous avons besoin pour nous manifester. Nos cellules sont faites de matériaux atomiques des cellules planétaires dans lesquelles nous sommes nés. Notre corps éthérique nous permet de communiquer au niveau vibratoire avec d'autres êtres humains ainsi qu'avec d'autres êtres, d'autres planètes, qu'avec notre environnement. Les fréquences électromagnétiques de nos cellules qui parcourent les méridiens de notre corps physique sont comparables aux réseaux électriques reliant la planète à son soleil et aux planètes voisines de notre galaxie. Qu'en est-il du corps chimique? Le corps chimique est un prolongement du corps physique de notre planète qui assure la vie chimique de tous les êtres. Notre chair, notre sang, nos organes remplissent des fonctions spécifiques pour nous maintenir en équilibre physique avec notre terre. Nous devons consommer des aliments pour nourrir notre corps. Nous devons nous nettoyer, nous purifier continuellement. Notre corps chimique est l'extraordinaire appareil vivant dans lequel réside notre âme pendant son séjour sur le plan terrestre. Chaque cellule de notre corps contient la mémoire complète de notre être et celle de notre Créateur divin. Ce que nous appelons notre ADN est la fortune, ou plutôt la formule à partir de laquelle nous avons été créés. Il contient une particule de notre Créateur afin que nous puissions nous souvenir d'où nous venons, minuscule prolongement de notre corps divin. Nous sommes éternellement reliés à lui et gardons le souvenir complet de notre ascendance. Ainsi, chaque cellule de notre corps physique possède en son cœur un élément sacré. Notre constitution génétique est héritée de nos parents terrestres, tandis que la constitution génétique de notre espèce est formulée par notre Créateur divin. Outre les composants matériels, notre formule contient aussi des composants créateurs. De par notre nature physique, nous sommes simultanément humains et créateurs. Même si notre libre arbitre nous autorise à agir comme bon nous sommes néanmoins les enfants de notre Créateur divin, une espèce sacrée possédant un parent divin. Notre expérience terrestre n'a aucun rapport avec notre potentiel véritable et infini. Notre cerveau physique est le prolongement de l'énergie conscience de notre Créateur. À la source, la conscience opère par l'intermédiaire de pensées divines. De même, notre cerveau humain opère par l'intermédiaire de pensées humaines. Le fonctionnement de notre cerveau suit une évolution, ce qui signifie que nous pouvons utiliser progressivement tout son potentiel. Quand nous y sommes parvenus à utiliser consciemment tout notre potentiel, nous n'avons plus besoin de nous incarner physiquement sous forme humaine ou autre. En outre, nous n'avons plus besoin du tampon de l'espace-temps pour maîtriser nos facultés créatrices, car nos pensées se traduisent directement en manifestations. Actuellement, nous ne savons pas encore utiliser notre cerveau et nous l'utilisons qu'au minimum de ses possibilités, mais nous sommes sur le point d'accroître ce taux d'utilisation de manière vraiment radicale. Ceci nous permettra d'absorber davantage la lumière solaire et donc d'avoir dans notre monde physique une expérience multisensorielle et multidimensionnelle entièrement nouvelle.
Notre perception physique actuelle dépend de nos capacités cérébrales. Par exemple, nous ne voyons qu'une seule octave de lumière solaire sur les 100 octaves possibles au niveau de notre galaxie. Il existe au-dessus et en dessous de notre gamme de perception des ondes de fréquence tout un univers de lumière, de son et de couleurs. En termes humains, on peut comparer la lumière émanant du cœur de notre univers à du blanc pur. Cette lumière cosmique peut aussi prendre une teinte or ou argent en fonction de la manière dont les êtres divins décident de les utiliser. Quand elle se rétracte à travers le réseau électromagnétique de la Terre, à plusieurs milliers de kilomètres de sa surface, seule une partie de cette énorme fréquence lumineuse peut être absorbée par les humains qui se trouvent dans ce réseau. Ce phénomène de courbure de la lumière est la raison de la dominance des couleurs bleues, rouges et vertes dans notre spectre visuel. Notre cœur physique est un prolongement de l'énergie spirituelle de notre Créateur divin. À la source, la fréquence d'amour est équivalente en essence à sa manifestation physique dans notre cœur physique. Tout ce que nous ressentons ne peut être lié à la source que par l'intermédiaire de notre cœur. Cependant, penser seulement à l'amour n'est pas suffisant pour se fondre en permanence dans la source universelle. Cela se réalise en combinant l'intention de notre esprit et de notre cœur. Qu'en est-il alors du corps électrique? Notre corps électrique ou éthérique demeure invisible à la plupart des humains, mais on peut en détecter une partie au moyen de vision et photographie d'aura. L'aura est le mouvement des fréquences vibratoires qui apparaît quand vous exprimez la vie à travers votre corps physique. C'est l'action et la réaction énergétique de votre contact immédiat avec tout ce que vous touchez, sentez et rencontrez intérieurement et extérieurement. Même si vous ne pouvez pas le voir, elle est néanmoins présente et peut être manipulée et contrôlée intelligemment afin de demeurer en harmonie avec votre environnement. Par exemple, pour ma part, je fais des lectures d'aura pour les gens qui sont intéressés de venir à Mézières-Vaux. Maintenant, être conscient de sa nature électrique est de plus haute importance pour comprendre comment vous communiquez avec votre environnement en dehors du langage. Il y a un lien physique direct et immédiat avec votre corps physique et tout ce qui vous entoure. En fait, il est ainsi pour tous les êtres et les objets de la Terre et pas seulement pour ceux qui se limitent à notre environnement physique immédiat. Chaque cellule de notre corps est une particule d'énergie vibrant continuellement de façon à maintenir un parfait équilibre avec ses voisines. Notre corps électrique opère donc en fonction des signaux émis par ces cellules quand vous respirez, pensez, parlez, mangez et assimilez tout ce que vous percevez. Ainsi, vous êtes lié sur le plan vibratoire à tout ce qui possède un champ électrique, c'est-à-dire en fait à tout ce qui existe. Ceci est un concept de la plus haute importance pour comprendre en tant qu'être énergétique que vous êtes capable d'attirer ce qui correspond à votre fréquence électrique. Il vous est aussi possible de contrôler votre propre champ énergétique au moyen de vos pensées et de votre énergie mentale. Ainsi, contrôler ce que vous émettez vers le monde contrôlera ce que vous attirez. Et puis émettre volontairement les fréquences que vous désirez attirera infailliblement le résultat potentiel. Voilà ce qu'est la manipulation de l'énergie. La possibilité de modifier votre charge électrique de façon à ce qu'elle corresponde particulièrement au résultat que vous désirez obtenir. Les maîtres qui sont venus sur votre terre ont pris conscience de ce processus en se souvenant de leur codage divin originel. C'est précisément pour cette raison qu'on les appelle des maîtres. Ils possèdent la capacité de contrôler, de manifester exactement ce qu'ils désirent. Ils découvrent la fréquence de la source divine pendant leur incarnation, décident de s'y accorder en permanence et finissent par devenir cette vibration elle-même. Quand ils incarnent la formule vivante et la formule vibratoire divine, vos maîtres peuvent manifester une énorme puissance réflective.
Vous vous demandez sans doute si n'importe quel humain est capable d'une telle prise de conscience et d'un tel contrôle énergétique, et vous devez comprendre que l'objectif de ces maîtres est de vous instruire et de vous conduire vers cette reconnaissance pour que vous puissiez tous devenir les maîtres que vous désirez. Chacun de vous possède sa propre formule et son propre modèle génétique et choisit d'avancer à son propre rythme. Cependant, vous possédez tous le même potentiel de réalisation et d'accomplissement divin. Mais qu'en est-il du maintien de la santé physique et émotionnelle? Votre santé physique est le reflet de votre équilibre chimique, tandis que votre santé mentale dépend essentiellement de votre équilibre électrique. Toutefois, étant donné que ces deux aspects sont étroitement liés, vous pouvez considérer que l'un est un aspect de l'autre. D'une manière générale, l'équilibre physique ne peut pas être réalisé sans équilibre mental ou émotionnel et inversement. Déterminer la cause d'un déséquilibre chimique, c'est aussi comprendre son homologue électrique. Comprendre les deux facettes du déséquilibre réduira de manière radicale sa fréquence ou plus vraisemblablement éliminera complètement sa manifestation. La maladie ou le déséquilibre physique peut être dû à un environnement toxique, mais le plus souvent c'est le résultat d'une surcharge émotionnelle qui se manifeste sous forme d'un déséquilibre physique. C'est une association ou une occasion plutôt de confronter tel ou tel de vos problèmes émotionnels et d'éliminer ces effets négatifs sur votre organisme. La maladie concentre tous vos blocages émotionnels et toutes vos pensées négatives dans un organe ou tissu particulier. Ainsi, elle attire votre attention sur eux en manifestant des symptômes physiques ainsi que vous puissiez vous débarrasser de ce fardeau négatif. Les symptômes physiques constituent votre système d'alarme naturel. Une invitation à vous occuper sérieusement d'une dangereuse situation survenue dans votre vie, tant au niveau physique qu'émotionnel. Une exposition permanente à un stress de ce genre produira des symptômes plus sévères que l'on peut toutefois faire régresser à tout moment. Veiller au maintien de votre équilibre physique et émotionnel vous permettra de préserver votre équilibre chimique et électrique, prévenant ainsi toute manifestation de maladie débilitante. Votre système médical actuel considère en général qu'un de ces deux aspects est la seule cause de déséquilibre et néglige l'autre. C'est pour cette raison que la plupart des déséquilibres sont chroniques, entraînent des rechutes ou se transfèrent à d'autres organes. Votre science ou notre science médicale offre de nombreuses opinions satisfaisantes pour la guérison de graves défaillances physique, mais vous devez savoir que votre corps physique est doté d'un puissant mécanisme de guérison qui permet de surmonter n'importe quel déséquilibre physique ou mental. Les techniques de diagnostic jouent aussi un rôle important dans le choix d'un traitement approprié d'un déséquilibre ou d'une maladie. Le fait que les cellules de votre corps possèdent leur propre fréquence électromagnétique permet de mesurer et de corriger un déséquilibre dans un organe ou un système en rétablissant la fréquence normale de cet organe ou de ce système. Les traitements qui reposent sur le rééquilibrage des méridiens et de l'énergie vibratoire au niveau cellulaire, accompagnés d'un soutien chimique approprié, constituent la méthode d'approche idéale pour guérir un déséquilibre physique. Mais si l'on néglige de rééquilibrer simultanément les niveaux mental et émotionnels, le déséquilibre réapparaîtra, ceci jusqu'à ce que tous les aspects soient pris en compte. Les niveaux vibratoires cellulaires et leurs composants chimiques correspondant ainsi que l'état mental et émotionnel du malade. L'utilisation de produits pharmaceutiques peut être considérée comme une aide provisoire vers un retour à l'équilibre. Toutefois, aucune substance chimique artificielle ne pourra jamais remplacer ou rétablir votre équilibre électrochimique naturel. Ceux qui sont nés avec un handicap irréversible peuvent très bien réaliser l'équilibre intérieur et avoir une vie épanouissante. Ces individus apportent donc leur contribution à leur environnement immédiat ainsi qu'à la société en général en apprenant à mener une existence physique et émotionnelle normale en dépit de leur handicap et en partageant cette existence avec autrui. Qu'on se le dise,
Mais qu'en est-il de la constitution énergétique masculine et féminine? Ici, masculin et féminin ne sont pas employés pour distinguer le sexe. Ils représentent la composition ou les compositions atomiques et élémentaires de notre ADN qui se traduisent par des attributs possédés par les hommes et les femmes. Cette répartition atomique entre les deux sexes permet à la matrice collective humaine d'avoir un équilibre énergétique parfait. Elle est créée, organisée et contrôlée par les créateurs divins de notre espèce. La montée irrégulière de l'homosexualité n'est rien d'autre qu'une tentative de rééquilibrage de la répartition atomique féminine dans notre matrice humaine, car elle était déficiente depuis quelques milliers d'années. Notre constitution génétique humaine collective est donc en passe d'être transmuée en un état parfaitement équilibré et stable. Les déséquilibres apparents que nous observons actuellement sont en fait conformes au code de l'évolution dictant l'émancipation correcte de tous les attributs et toutes les qualités de notre espèce. Voilà, je vous laisse réfléchir et méditer à ce sujet. Et si vous avez besoin de mes services, notamment pour une lecture d'aura, vous pouvez sans autre m'appeler et venir à Mézières dans le canton de Vaud. À tout bientôt et merci de votre attention.